Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Soyez salués en vos rangs, grade et qualité. Popez la gueule, partagez. Aujourd'hui, bon, on est trop content. Pichez une balai. Elle est libre. On a tout fait, elle est libre. Mais on va rentrer dedans, Ibrahim Traoré a fait un discours fleuve. Très intéressant. On va rentrer dedans. Ah, le Mali. Il y a eu une première manifestation aujourd'hui. Anti-MINUSMA. Première manifestation anti-MINUSMA. Ah, je suis très content. Je suis très heureux par rapport à ça. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. De pomper la vidéo partout à travers le monde. Et de mettre la vidéo partout, de pomper les cœurs propres. Ah! Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde est... Oh, ça c'est le rap. Ça c'est le rap ivoire. Tout le monde pompe les cœurs. Yop, ah, partagez! Bia. Frère! Yo, la vie est belle. La vie est belle quand les sons sont bons. Manifestation anti-MINUSMA aujourd'hui. Ah, bon, on connaît, il est trop content. Oh, il faut que je fasse le rap. Et que j'ai fait rap, non? Et puis il fait direct en rap. Et que là, maintenant, il met mon beat. Et puis mon beat. Et puis il rappe maintenant. Non, ni m'a gagné quoi. Parce que ça me fait mal. Ça me fait mot. Abedimi. Donc, frère, Ibrahim Traoré a fait un bon discours aujourd'hui. Hein? On va aller petit à petit. Hein? Parce qu'il faut qu'après, je prenne mon temps pour bien écouter, bien réécouter. Mais j'ai écouté avec tout le monde. Hein? Mais je vais réécouter encore. Parce que, au CM2 là, on dit, il faut lire plusieurs fois le texte pour mieux comprendre. Vous comprenez, non? Il faut lire plusieurs fois. Il faut regarder plusieurs fois la vidéo pour mieux comprendre. Donc, après, je vais regarder au calme encore. Parce qu'il y a des coins dedans là qui m'ont pas trop. Mais le discours en général, c'était bon. Le discours était un discours patriotique. Voilà. Maintenant, camarade, Pierre Mbala a été libéré. Dieu merci. On dit Dieu merci. On dit Allah Niché. On dit Allah Barka. Dieu merci. Donc, elle a été arrêtée. Pourquoi? Elle a été arrêtée pourquoi? Vous voyez, non? Willy Joe! Tu vois, non? Quand on dit Draman est un démon, les gens pensent qu'on s'amuse. Maman de quelqu'un. Même ton pire ennemi, il faut lui souhaiter la prison. Maman de quelqu'un. Enfant de quelqu'un. Une personne qui vit. Tu lui arraches sa liberté. Pour rien. Rien dans le dossier. Depuis le début quand on a dit. Non, nous on suit le dossier de très près. Rien dans le dossier. Elle a été arrêtée par le bon vouloir du maître. Draman là, on vous dit, il mange l'homme. Il mange la chair humaine. Draman qui est là. Tu vois sa bouche est penchée comme ça. Elle est comme ça là. Il mange la chair humaine. Il peut prendre l'homme comme ça, un homme comme ça, et puis faire Kédjenou. Kédjenou de l'homme. Un être humain, il fait Kédjenou. Et puis il garde un peu au frigo. Et puis les testicules, là, il donne ça à sa femme. Lui et puis sa femme, il mange l'homme. Le drama, il peut savoir. Mais c'est quand tu ne peux pas manger l'être humain, tu ne peux pas manger la chair humaine là. Il y a des méchancetés que tu ne peux pas faire. Quand tu n'es pas capable de manger la chair humaine, il y a des méchancetés que tu n'es pas capable de faire. Tu ne peux pas faire. Draman, Akadjougou, dans sa maison là, c'est Yahou, il boit là. Mais c'est rouge comme ça, c'est le sang de l'homme. Draman. Un démon de ces démons
sorti des entrailles de Satan. C'est que lui est sorti, c'est que des spermes de Satan. Draman qui est là. Draman qui est là. Maman de quelqu'un, tu t'en prends comme ça pour mettre en prison. Père quoi? Toi, ta bouche penchée là. Si on te prenait pour te mettre en prison, si on fouet t'avais pris pour te mettre en prison, si Babo t'avait pris, quand tu étais rentré en Côte d'Ivoire, si Babo t'avait pris pour te mettre en prison, ta bouche, André, frère, André Tapette de Bella, qui a fait 10 ans dans Wotro. Tapette de Bella, c'est comme ça. Quand il avait 10 ans dans Wotro, frère, Tapette a dit comme ça. Drama, sa bouche, c'est comme ça. Si on t'a pris pour te mettre en prison, là, alors que toi, quand tu étais premier ministre, et que tu avais la gestion étatique de la Côte d'Ivoire, frère, il a attaqué les babos, là, les a mis en prison tous. Si elle t'avait mis en prison, là, toi, t'avais fait ça. T'avais t'en sorti. Vieux mauvais. Vieux Kodougou. Bibati Sapo. Vieux Waworo. Enfant des gens. Tu l'as mis en prison comme ça, pour rien. Mais le combat continue. Le combat continue. Nous, en attendant Pierre Balé, on va donner l'eau à boire. Elle va nous dire si elle est encore apte à continuer le combat continue. Et puis d'ailleurs, il y a dit une chose, Draman. Il y a dit une chose. Le combat là, le bouillonnement de la rue là, ça va commencer incessamment. Le bouillonnement de la rue va commencer incessamment. Tu vas pas comprendre ce qui va se passer. La rue va commencer à bouillonner. Tu vas commencer à courir avec ton caleçon vert rouge là, sur ta tête. Ah, te regarde. Et ta femme, elle va commencer à te suivre. Mais Draman, où tu vas? On vous regarde, Kodjougou là. Alors donc, camarades, comme je vous l'ai dit, au Mali, Yoroman. Qu'est-ce qu'il y a? Au Mali, Yoroman. Aujourd'hui, Anche, soyez salués. Au Mali, Yoroman. Yoroman, pourquoi il dit Yoroman, chers camarades? Yoroman, Yorokan. Pourquoi? Assimi a dit aux gens de la SEMA là. Ils sont sur le pied de guerre. Les gens de SEMA ils sont sur le pied de guerre. Mais entre des gens qui ne voyaient pas le cas de Zelensky. Ah, donc, on va se dire que Pierre Mbaye dit qu'elle est apte. Donc, elle a qu'à boire l'eau. Elle va manger beaucoup de kedjonou. On va la purifier d'abord pour la purifier des impuretés de la prison. Draman, avec son impureté là, Draman, quand il passe à côté de toi, Odeur, Draman, quand il passe à côté de toi, Odeur, qui le suit. Je ne sais pas comment les gens font pour causer à ce vieux là. Donc, il dit dans ton, Assimi Goïta, il dit, les Kodjougou qui sont au nord là, au Djoubeki. Assimi dit, lui, il a assisté son ultimatum. Hein? L'Algérie est venue le voir. L'Algérie est venue le voir. Ils disent à Assimi Goïta que Assimi Goïta n'a qu'à se déplacer, n'a qu'à déléguer, n'a qu'à mobiliser une délégation pour aller à Alger afin que les gens de l'Azawad là puissent se retrouver là-bas. Les gens de la SEMA là puissent se retrouver là-bas, frère, pour discuter. Pour discuter. Assimi dit, pas bouger du Mali. C'est une affaire malienne, elle va se régler au Mali. Il dit à la délégation algérienne, il dit, je vous dis, voilà, les gens sont dedans là.
Je leur donne qu'au 17 mars. En avril, Assimi s'en va au Mali, en Russie. Je leur donne qu'au 17 mars. Après le 17 mars, s'ils n'ont pas déposé les armes, je descends sur eux en catastrophe. Ah, je lui dis, mais viens, on va aller quand même discuter. Assimi dit, on va se dire quoi? Qu'est-ce qu'on va se dire? On a trop discuté. On ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer dans ça. Alors donc, personne, aucun officiel du Mali ne prendra ses 2 pieds pour aller en Algérie ou quel que soit, ou que ce soit dans ce monde pour aller parler de l'affaire malienne, de cette histoire de accord d'Alger là. Personne, aucun officiel du Mali ne va se lever pour aller parler de ça ailleurs. Si on doit parler, celui qui veut intervenir dedans n'a qu'à venir au Mali ici, on va parler ici. Les lancements disent que eux, ils veulent un terrain neutre forcé. Donc, s'il y a pas un terrain neutre pour parler, eux là, eux, ils vont quitter dedans. Assimi dit, c'est votre affaire. moi, j'ai fini de parler. Et Assimi dit, il réitère encore à la délégation algérienne. Il dit, vous partez là. Ils disent, oui, on s'en va. On se va rendre compte à Tebboune. Il dit, bon, allez dire à Tebboune que moi, Assimi, j'ai dit, le 17 à minuit 00, si les gens là, ils ont encore les armes au Djoubeti, au Poueda de franc, frère, alors donc, qu'est-ce que les gens là font maintenant? Les gens de la SEMA, qu'est-ce qu'ils font? Je vous ai dit qu'ils ont eu une réunion le 8 février. Le 8 février, ils ont eu une réunion. Le même 8 février, il y a 5 valets locaux de la France qui se réunissent à Abidjan. Le 8. Ok. C'est que j'ai de vous dire là. Ok. Roman, Draman, Macky Sall, Akufo-Addo, Ambalo, George Weah vont se retrouver à Abidjan le 8. Pendant ce temps, le 8, les gens de l'enseignement, ils vont faire une coalition. Une fusion. Une fusion. Ils vont nommer un État. Ils ont nommé déjà un nouveau chef d'état-major. Et le nouveau chef d'état-major de la nouvelle coalition de l'Azawad là, c'est un gars de MNLA, un indépendantiste. Donc, eux, ils vont faire leur fusion. Draman et ses amis valets vont faire leur fusion. Donc, les Draman là, eux, ils vont, vous voyez, Ghana, ils ont port, Côte d'Ivoire à port, Sénégal à port. Vous comprenez? Maintenant, George Weah aussi à port. Maintenant, comment ça? George Weah lui donne les mercenaires. George Weah lui donne les mercenaires. Draman aussi donne les mercenaires. Les Ghanéens, eux aussi, les Ghanéens ont tué, on dit les Ghanéens ont tué 7 civils aujourd'hui à la frontière de Burkina Faso. Ça aussi, on va vous donner tout ça tout à l'heure. Frère, donc c'est ce complot-là qui est en train de se préparer. Pendant que ceux-là, les Draman là, s'apprêtent à fournir le matériel et les troupes nécessaires aux gars de Kidal. Vous comprenez? Ils vont fournir le matériel et les hommes nécessaires. Maintenant, les Kidal là, eux, ils s'apprêtent maintenant à faire une bonne coalition. Maintenant, ils sont soutenus par qui? Par Yag Agali, qui a dit de sa propre bouche qu'il a des soutiens dans les grandes puissances. Il est soutenu par les grandes puissances, c'est-à-dire la France,
les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Yaga Gali l'a dit. C'est un journaliste de RFI qui a dit ça, que Yaga Gali a dit ça. Quand il est parti vendredi dernier, c'est pas vendredi d'aujourd'hui, vendredi passé à Kidal, il allait se rencontrer avec les mêmes personnes qui parlent de signer, comment on appelle ça, accord de paix là. C'est avec eux, il allait se rencontrer. Donc, ils vont faire une fusion avec Yaga Gali, chef rebelle, avec la Katiba Massina, faire une fusion, et ils vont progresser ensemble, selon eux. Donc, sachant ça, Assimi sait que le face-à-face est dégagé. Assimi sait que on ne peut plus faire demi-tour. Assimi sait que leur intention, et Ablaye Diop n'a pas manqué de le dire. Il dit, depuis l'Algérie, il dit, Tebboune sait que il y a des gens qui ont des vérités à ne pas que la paix arrive au Mali. Eux là, eux ils gagnent leur bien dans ça. Y compris la MINUSMA. Frère, donc, c'est la MINUSMA. Regardez, hein, la MINUSMA, l'Union africaine, la CEDEAO, écoutez-moi, l'Union européenne, écoutez-moi très bien, et puis qui encore? Le SNIM qui prend la Katiba Masna, la Katiba Serma, ça savez combien de forces? 5 forces, non? Plus le MNLA et puis la SEMA. Donc, tous ceux-là qui vont se mettre ensemble pour combattre Assimi. C'est le même programme. C'est le même scénario que ce qu'ils ont fait contre Gbagbo en 2010. Vous ne vous rappelez pas? Vous ne vous rappelez pas de Gbagbo? La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Union quoi, l'ONU, même l'ONU là, et tous sont mis ensemble. C'est selon eux la communauté internationale, la communauté internationale. Ils sont mis ensemble et ils sont allés attaquer Gbagbo. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est eux qui sont mis ensemble, plus les rebelles. Et en Côte d'Ivoire, ils sont mis ensemble, plus les rebelles. Ah bon, comprend? De réexpliquer. Voilà. Quand je dis toujours, la MINUSMA est pire que... C'est que la MINUSMA là, son égal en termes de démons, peut-être c'est Draman. Peut-être c'est Draman qui peut rivaliser avec la MINUSMA en termes de démons. Sinon, la MINUSMA est plus démon que tout démon dans le monde. Regardez des gens comme ça. Regardez quelque chose. Regardez, je vous prends un exemple. Des soldats du contingent ivoirien. Si ils sont en train de partir, ils sont en train de progresser, et ils aperçoivent des terroristes en train d'attaquer des populations. Vous savez ce qu'ils font? Écoutez, vous savez ce qu'ils font? Ils appellent Abidjan. Ils sont arrêtés. Hein. Voici les gens qui sont en train de se faire massacrer par les terroristes. Hein. Ah? Vous les voyez, ils ont les armes. Ils peuvent sauver les civils. Vous savez ce qu'ils font? Ils prennent le téléphone. Ils appellent Abidjan. Alors Abidjan, envoie des gens ici. Les terroristes sont en train d'attaquer les civils. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Abidjan dit, bon, attends, j'appelle le secrétaire du chef d'état-major d'Abidjan. Lui dit, bon, attends, je vais appeler le chef d'état-major. On appelle le chef d'état-major. Lui, il est en train de Mougoufam. Et là, Lassana Doumia est en train de chercher les petites filles là-bas. Donc, Lassana Doumia est dans l'hôtel en train de chercher les petites filles. Donc, quand lui finit, bon, on l'appelle. Lassana Doumia, ah, est-ce que tu as fini? Ah, bon, j'arrive. J'ai fait mon deuxième coup. Donc, Lassana Doumia est là. Quand il finit maintenant, bon, maintenant, il appelle le secrétaire. Le secrétaire dit, tu dis quoi? Bon, le secrétaire dit, ah, vraiment, il y a des gens au Mali, là, on dit qu'ils sont en train d'attaquer les terroristes. Et les terroristes sont en train d'attaquer les gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les gens, là, ils agissent ou pas? Bon, Lassana Doumia dit, bon, attends, je vais appeler le chef. Il va essayer de rentrer en contact avec le ministre de la Défense. Donc, quand c'est comme ça, les terroristes ont fini pour eux, puis ils sont partis. Avant que l'ordre n'arrive, bon, Barabana, bon, les gens comme ça, là, ils font quoi dans le pays des gens? C'est comme ça, hein? La MINUSMA, là, c'est comme ça. Et l'ONU, c'est comme ça, ils agissent. Le contingent ivoirien dépend du chef d'état-major ivoirien.
Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, ils sont là pour attendre les instructions de leur chef d'état-major. Maintenant, écoutez quelque chose. Le contingent, les 800 personnes de la Côte d'Ivoire qui sont au Mali, qui dépendent exclusivement de l'Asnan Doumbouya. Si l'Asnan Doumbouya leur dit de prêter main forte aux rebelles, qu'est-ce qu'ils vont faire, selon vous? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas prêter main forte à eux? Bien sûr qu'ils vont les aider. Donc, voilà comment on vous dit que la MINUSMA est un bras armé de l'impérialisme. Ah, il faut qu'ils dégagent. Parce qu'ils ne servent à rien, à part servir aux rebelles, à part servir les rebelles. Donc, il faut qu'Atali, il faut qu'ils se dégagent. Voilà la réalité. Voilà la vérité. Donc, quand on vous dit qu'il faut accélérer, et aujourd'hui, je suis très content de cette manifestation aujourd'hui anti-MINUSMA. Ah, il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Parce qu'il y a 10 jours ou 11 jours de cela, 11 militaires français sont venus, ils sont un contingent clandestin rentré avec les tenues de casques bleus dans le contingent de la MINUSMA, informé El Gassim One. À ce moment, El Gassim One était en France hier. Le chef de la MINUSMA était en France hier. Informé de ça, il les couvre. Ils font quoi là-bas? Faut qu'aboyer. Et je salue Assimi Goïta. Je salue la bravoure d'Assimi Goïta de maintenir sa position. Le 17 mars, ça va péter. La guerre va commencer vrai. Si ce n'est pas palabre, si ce n'est pas vrai palabre, les gens là, les plaisantins là, les Libyens là, ils ne vont pas quitter Kidal. C'est un vrai rapport de force. C'est-à-dire que les prendre en surprise, les frappes aériennes comme terrestres, comme aéroportées, frère, comme atterri, frère, comme bataillon blindé, comme bataillon parachutiste. C'est-à-dire qu'une guerre éclair. Une guerre éclair qui doit les ravager. Est-ce que vous comprenez? Il faut développer une guerre. Il faut développer une guerre éclair contre eux. Les frapper, continuer à les frapper jusqu'à leur dernier retranchement, les poter, jusqu'à ce qu'ils quittent le territoire malien. Parce que hier, en 2012, c'est eux qui avaient l'initiative. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, c'est le Mali c'est Bamako qui a l'initiative. Hier, c'est eux qui avaient l'initiative. Aujourd'hui, c'est Bamako qui a l'initiative. Cela, poter cela. Yaya Gali, il va se chercher, hein? Même il va pas se retrouver. Lui, il va courir. Frère. Il va courir, puis il va rentrer au Niger. Et puis on va bloquer et puis on va fermer la porte sur eux. Il n'y a pas de moment. C'est ça qui est la vérité. Hey! De plus, Ibrahim Traoré a fait un discours aujourd'hui qui est très bien. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il dit qu'il a eu du matériel, etc. Ils ont acquis des moyens aériens, des armes aériennes et puis des armes terrestres, etc. C'est très bien. Mais il y a un petit hic dedans. Le petit hic, c'est quoi? C'est que Ibe, quand il a son discours, il veut compter que sur l'effort endogène. Vous comprenez? Mais l'effort endogène, c'est bon. Mais on est dans un monde, on est dans une jungle. Le grand mange le petit. Hey! Kadhafi était trop armé. Kadhafi était trop blindé. Mais Kadhafi est parti. Hein. C'est pas parce que tu vas faire alliance avec la Russie formelle
et que les gens là vont venir. Voilà, affaire de Wagner. Je vous ai dit quoi? Je vous ai pas dit que c'était une communication préventive. Les gens ont dit ce jour que Gbao connaît, tu es méchant, tu es comme si. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré lui-même l'a dit. Affaire de Wagner là, c'est une communication pour créer je dirais, pour créer la zizanie au sein des relations bilatérales et multilatérales entre le Burkina Faso et le monde extérieur. C'est ce que je vous ai dit ici. Et je vous ai dit que la France devrait fournir des armes au VDP. Je vous ai dit ici. Ibrahim Traoré, il a réaffirmé tout ça. Mais les gens ne savent pas qui est Gbao Koné d'abord. Mais ce que je dis, Ibrahim Traoré n'a pas encore réellement signé avec la Russie. Et ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le Premier ministre burkinabé n'a pas manqué de le dire. Il dit, la Russie dit, quand il est parti en Russie, les Russes ont dit que nous, on vous attendait. Depuis là. Mais on est en train de faire la guerre et tout ça, on est occupé. Mais dans cette déjà, on a des armes à vous livrer gratuitement. Tu comprends? À vous donner gratuitement. Tu comprends? Maintenant, donc, ils vont essayer de voir comment est-ce que ils vont maintenant travailler avec. Je vais vous mettre un peu le gars du. Demain, on va bien décortiquer le discours de IB. Mais je vais vous mettre ici déjà le Premier ministre burkinabé pour qu'on puisse écouter ensemble. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Camarades, partagez, continuez à partager, pomper les cœurs. On est trop frappé par Facebook. Oh, on est frappé par Facebook. C'est dangereux. On va aller sur la petite page là maintenant. On va aller sur le capitaine. On va aller sur le capitaine maintenant. Demain, on va aller sur le capitaine. Vous avez compris, non? Voilà. C'est là-bas, on va aller direct maintenant. Parce que ici, là, Facebook nous fatigue. Voilà, écoutez. Dans la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que le capitaine Traoré ne vienne au pouvoir, les armes ont été commandées et bloquées par nos partenaires. Soit au lieu d'achat, soit au port. Ils disent non, ça ne viendra pas. C'est ce qui expliquait le fait que la lutte contre le terrorisme était difficile. Nos partenaires traditionnels ne voulaient pas que nous ayons les armes pour ça. Et pour une raison que nous ne comprenons pas. Donc c'est ce qui nous amène à prospecter d'autres ports, comme Conakry. C'est ce qui nous amène à prospecter d'autres partenariats, comme la Russie, comme la Turquie. Donc déjà, écoutez très bien, chers camarades. Il dit, avant là, les partenaires là, bloquaient les armes qu'eux ils commandaient et qu'ils achetaient. Soit au début, quand ils commandent, ou au port. Quel port? Le port du Sénégal, le port Dakar et le port d'Abidjan. Donc, ce qui veut dire que Draman bloquait, les armes commandées par le Burkina Faso pour venir attaquer, pour venir défendre la patrie burkinabé contre les terroristes. Draman, qui est d'origine burkinabé, il refusait de livrer les armes qui doivent arriver à ses frères pour se défendre. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Soit au port ou sur le lieu d'achat. Donc, la France, etc. et les États-Unis bloquaient les armes. Bien que le Burkina Faso avait acheté, mais ils bloquaient. C'est pourquoi j'ai dit, les 500 kalash qu'ils avaient, 500 000 kalash, et 50 000 kalash qu'ils avaient demandé à la France pour les VDP là. Ces 50 000 kalash là, ça n'allait jamais arriver. Vous avez compris? Donc, voilà les preuves. J'ai dit, il ne faut pas compter sur eux. Voilà les preuves. Donc, Draman, il bloquait les armes. Il bloquait les armes des Burkinabés. Alors que lui-même, il est Burkinabé. Je vous ai dit non. Draman, là, il n'y a pas plus méchant que ce monsieur dans ce monde. S'il y a plus méchant que Draman,
ce qui n'existe pas. Athée, il n'y en a pas. Mais quand il se réveille avec sang de l'homme, il boit ça. Avant de se coucher, il mange que de l'homme. Il donne les testicules à sa femme et elle mange ça. Et puis ils font bisous. Bon, les gars comme ça là, ils vont avoir pitié de qui? Ils vont avoir pitié de qui? Son propre peuple. Ils ont acheté les armes. Ça arrivé à ton port. Parce que la France demande de ne pas livrer. Tu veux pas. Araya. On continue. Comme l'Iran, comme la Chine. Et maintenant, nous avons trouvé des débouchés pour nous approvisionner en armement pour le combat que nous menons. Donc, quand nous sommes partis en Russie, par exemple, les Russes nous ont dit qu'eux, ils nous attendaient. Mais ce n'est pas à eux de venir nous dire ce que nous avons besoin, que c'est à nous d'exprimer nos besoins. Ils ont dit quoi? Que, bon, ils sont dans une situation difficile parce qu'il y a le conflit qui les mène en Ukraine. Il nécessite beaucoup d'armement et puis beaucoup de moyens. Mais d'ores et déjà, il y a des armes qui peuvent nous donner gratuitement. D'ores et déjà, il y a des armes qui peuvent donner gratuitement. Et l'ambassadeur russe n'a pas manqué de le dire. L'ambassadeur russe a dit clairement qu'ils attendent les signatures claires de eBay. Après que ce gars-là soit passé en Russie. L'ambassadeur russe dit, on attend les signatures claires de eBay. Eh, eBay, où nous on est là, hein? Où on est là? On est en train de demander à la Russie d'envoyer des troupes au Mali. Quand on dit à quelqu'un, quand on dit, on ne veut pas de la coopération, on veut être souverain dans toute relation là. Mais ça veut dire qu'on ne veut pas être colonisé par quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ce qu'on veut là, dans quelque relation que ce soit, frère, je te respecte, mais respecte. Voilà mes conditions. Tu veux? Oui. Tu veux pas? Non, bon, vas-y, j'irai chez moi. Donc, tu peux avoir des troupes russes comme ça. Bon, les gars, vous êtes arrivés là. C'est pour 2 ans. C'est dans le contrat. C'est pour 2 ans, vous êtes là. Après 2 ans, vous partez. Si on doit renouveler, on va renouveler. Mais vous êtes là pour 2 ans. Ou bien 1 an. C'est clair. Vous êtes venus là. C'est pour 1 an. Vous avez un contrat de 1 an. Votre rémunération, c'est telle somme par mois. Les armes, c'est telle somme par mois. Vous finissez ça, vous partez. Waouh! C'est tout simple. Et donc, c'est ce qu'on attend avec eBay. Ben, si tu ne fais pas ça, ils vont te frapper. Wallah, Bilal, si tu as laissé, il faut me regarder. Puis il faut classement tout. Si tu ne fais pas ça, si tu ne t'adosses pas à un lion, tu es un loup solitaire dans la forêt, ils vont te faire. Je le dis sans faux fiant. Sans faux fiant. Si tu restes seul, que tu n'es pas dans un partenariat sincère, clair, appuyé, renforcé, avec un grand de ce monde, qui peut te protéger en termes de veto. Wallah, Bilal, si ton laissé, vous m'appelez chien. C'est moi qui te dis ça. Mais toi, tu ne peux pas être plus armé que Kadhafi. C'est impossible. Aucun pays dans ce monde, aucun pays africain n'avait plus d'armes que Kadhafi. Même la France. La France, elle seule, ne peut pas attaquer Kadhafi. Fais-le. France contre Libye. Il va détruire la France. Il va détruire la France. Mais ils ne sont pas tous les tuer. Et aujourd'hui, ils sont en train d'accuser d'exactions. En Libye, il y a un comité, il y a une association bidon qui s'est levée au Burkina Faso pour dire qu'il y a eu des morts. Les VDP, l'armée burkinabé a fait des exactions. C'est comme ça, hein? Il faut venir avec le mot exaction. Peul. Ils vont venir avec peul, exaction. Un matin, ils vont se lever. Ils sont aux Nations Unies. Ils sont en train de discuter. De ton sort.
n'est pas au courant. Mais si tu n'es pas dans un partenariat clair avec la Russie, mais le veto est cher. Le veto, là, il est cher, il coûte cher. Il est lourd. Parce que, regarde, on est 5. Si toi, tu envoies quelque chose, et que moi, je bloque, mais il faut te dire que si toi, tu envoies... Si moi, j'envoie quelque chose, toi, tu as bloqué. Alors que le gars, là, lui, il a besoin de faire passer ses choses, ses affaires. Donc, le veto, là, on ne dépose pas comme ça, hein. Le veto, là, on ne dépose pas le veto comme ça, hein. Donc, si la Russie ne voit pas d'intérêt particulier avec toi, il va lever son veto, il va quitter là. Il a trop de problèmes. Il a trop de problèmes. Mais c'est ça qui est arrivé avec la Côte d'Ivoire. Sinon, allez voir dans les archives. En 2010, premier veto, la Russie a bloqué contre la première résolution parlait contre la Côte d'Ivoire. Première résolution parlait détruire la Côte d'Ivoire, parlait détruire Gbagbo. Parlait attaquer Gbagbo. La Russie a bloqué la première résolution. Afin Guessan qui est en train de faire Mapuka aujourd'hui là, devant Ouattara. Afin Guessan était corrompu depuis le départ. Il est parti en Russie, il est parti demander quota à Poutine. Tu es venu parler avec quelqu'un. Ton pays est en danger. Il est venu mettre ses intérêts personnels devant. Mais quand il a mis ses intérêts personnels, Poutine dit c'est pas sérieux. Il dit c'est pas sérieux. Il a enlevé son veto. Et ils sont pas en Côte d'Ivoire. Babou est étonné. C'est ça la vérité. Kadhafi. Mais il y avait Kadhafi et puis la Russie étaient dans de bonnes relations. Quand Kadhafi était sous embargo, qui achetait le pétrole de Kadhafi? Ah, c'est la Russie qui achetait le pétrole de Kadhafi. C'est la Russie qui achetait le pétrole de Kadhafi et il revendait sur le marché. C'est en ce moment que Kadhafi était à l'aise. Le deal s'est passé propre entre eux. Mais il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'intérêt particulier. Attends, ce que tu as avec moi là, l'accord que tu as avec moi, tu peux avoir ça à l'autre. Poutine a levé son veto. Il a levé son veto, ils sont partis détruire Kadhafi. C'est fini. Mais quand ils ont dit Mali, il a mis bail. Ils sont partis, ils sont revenus, il a mis dessus. Ils sont partis, ils sont revenus là, déposés. Ils sont partis l'attaquer par rapport à l'Ukraine. Le Mali dit je soutiens Kadhafi, je soutiens la Russie. Ouvertement. Le Mali ne s'est pas abstenu. Hein. Le Mali a soutenu la Russie aux Nations Unies. Le Mali a voté en faveur de la Russie aux Nations Unies. C'est pas abstention, hein. C'est voter pour. Aïe, clair, envoie des troupes. Renforcer l'accord mutuel. C'est ça, c'est comme la Centrafrique. Qu'est-ce qui sauve la République centrafricaine aujourd'hui? Qu'est-ce qui les sauve? Qu'est-ce qui les sauve aujourd'hui? Qu'est-ce qui sauve Touadéra, malgré lui, il est un peu femelle façon là. Qu'est-ce qui le sauve? C'est la Russie. Ça n'a rien à voir avec sentiment colonialiste. Non. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut quitter ton affaire de patriotisme. C'est ça qui a tué Thomas Sankara. C'est qui est dedans, ça qui a tué Thomas Sankara. Il faut quitter dans ça. Les choses évoluent. Les choses évoluent. Et si tu restes comme ça, aujourd'hui, les États-Unis sont arrivés. Le sous-secrétaire d'État de l'Afrique de l'Ouest est allé te voir. Eh bien, c'est pour te faire des propositions pour que tu tournes le dos à la Russie. Quand tu te fais endormir, on te caresse la tête. On te caresse la tête. Au moment où tu es en train d'endormir, tu ne te pas. Ils ont fini à toi. Mais ceux-là, on veut dormir. Ils ont fait dormir plus patriote que toi. Ils ont fait coucher plus patriote que toi. Ils dorment. Et quand ils veulent détruire l'Afrique, ils commencent par la Russie. Ça a toujours été comme ça. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Avant les années 90, avant la chute du mur de Berlin, ils ont allumé l'Union soviétique. Et l'Union soviétique était malade. Il se portait mal. Ça n'allait pas.
Quand ils ont vu que ça ne va pas, l'Union soviétique est occupée à gérer ses affaires internes là. Ils sont passés à l'offensive. Hey, comme un Nkrumah Fata, bon. Comme un Nkrumah est tombé, ils ont commencé à monter sur les gens. Tout le monde, ils ont commencé à tuer tous les présidents révolutionnaires de l'Afrique. Un peu, un peu. Et donc, aujourd'hui, là, c'est la même chose qui a commencé là. Donc, si tu es malin, il n'y a pas de complexité dans ça. Ne sois même pas complexé. Va, frère. Vrai, là, envoie-moi des troupes. On se protège mutuellement. Même si la France dit que les troupes qui sont venues de la Russie, c'est pour te protéger. Il faut dire oui, j'ai compris. C'est pas par là, bon. C'est pas toi qui les paye. C'est le pétrole. Et puis il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il est en train de penser à faire le même scénario qu'Assimi Goïta, c'est-à-dire à nationaliser l'industrie, comment on appelle ça, de l'or, orifère. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça va te permettre de rentabiliser plus dans les caisses de l'État. Et ça peut te permettre de refaire l'armée. Même aujourd'hui, la France, on dit pays de liberté. On dit pays souverain. La France est sous tutelle. Ah, la France est sous tutelle des États-Unis. C'est les États-Unis qui protègent la France. Sinon, la France a 4 jours. La France a 4 jours de guerre enchaînée. De guerre intense. Quand on dit guerre intense, la France a 4 jours et puis elle tombe. C'est-à-dire que la France contre la Turquie comme ça là. C'est pas Russie non. Turquie, France-Turquie. La France a 4 jours et elle tombe. Parce que elle peut tirer. Elle a, dans son stock de munitions là, elle n'a que 4 jours de munitions. Et puis c'est fini. Et malgré ça, la France veut livrer ses chars Leclerc. Les chars les plus réputés de la France, elle veut les livrer à qui? À l'Ukraine. Donc la France est en train de vider son stock d'armement. Mais elle le fait pour compter sur qui? Compter sur les États-Unis. Si Macron te tape la poitrine au-dessus Poutine, c'est à cause des États-Unis. Mais pourquoi la France est confiée aux États-Unis? L'Allemagne, ils sont confiés aux États-Unis. L'Angleterre, ils sont confiés aux États-Unis. C'est la Chine. Même aujourd'hui, le Japon qui est là, le Japon est confié aux États-Unis. Taïwan, ils sont confiés aux États-Unis. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. L'Inde, le Brésil et autres, la Chine, ils sont en train de céder mutuellement. L'Afrique du Sud est plus armée que le Burkina Faso. Riche, 1000 fois plus riche que le Burkina Faso. Mais eux sont mis sous tutelle de la Russie. Qui est fou? Donc, ça là, il n'y a même pas de complexité dans cette affaire. Tu as chassé la France, c'est très bien. Mais, il faut les remplacer. Je n'ai pas dit avec le même paradigme. Je n'ai pas dit avec les mêmes conditions. Non. Sous autre forme de négociation. Les gars, venons en discuter. Vrai, là, les gens là, ils veulent venir m'attaquer. Si vous arrivez, si vous êtes là, ça va les dissuader de m'attaquer. Donc ça me permet de travailler. Donc, restez là. Vous là, on vous donne combien? Pas Wagner. Il n'est pas de Wagner. On n'est pas dans Wagner ici. Et tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit Wagner de Burkina Faso, c'est les VDP. Mais ça, Manchallah, ça c'est applaudi. Parce que Wagner, c'est une unité patriotique. Vous comprenez? C'est des patriotes russes qui sont levés pour dire on défend notre patrie. Les VDP, c'est la même chose. Donc, c'est Manchallah. C'est très bien. C'est très bien. Donc, les gens là, l'armée régulière russe, régulière, comme au Mali. L'armée régulière qu'au Mali, c'est la même chose que tu dois avoir. C'est pas Wagner qui est au Mali, hein. Wagner n'est pas au Mali, hein. C'est pas Wagner qui est au Mali. Les gens sont en train de mentir là. Wagner n'est pas au Mali. Wagner n'est pas au Mali. C'est pourquoi leur histoire de propagande Wagner, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Chacun doit créer son Wagner. Et le Wagner du Mali est en train d'être créé. Donc, chacun, Wagner, quoi, on s'en fout de ça. L'armée régulière russe n'a qu'à venir. Et Sergei Lavrov n'a qu'à faire communiquer pour dire on a nos gars là-bas. Ça les dissuade. Ça les dissuade. Et c'est grâce à cette dissuasion, le Mali va frapper. Et quand Assimi est frappé là, les gens de Kidal là, ils pensent que
les gens là vont venir à leur secours. Mais ils sont fous. Ils ne voyaient pas ce qui se passe en Ukraine. Les États-Unis ont dit qu'ils vont venir. Même les chars dont les États-Unis parlent là, les chars Abrams là, on dit que ça va prendre au moins 1 an. Ça va prendre au moins 1 an pour arriver sur la ligne de front. 1 an, Poutine va s'arrêter. Actuellement là, en février, tout ça, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Le temps est glacial, c'est l'hiver, tout est gelé. Donc c'est pourquoi les frappes de missiles, les plionnements, tout ça. Mais quand le terrain sera propice, frère, la machine de guerre va se mettre en marche. La guerre éclair va se lancer. Ils vont prendre, ils vont monter très rapidement à Kiev. Très rapidement. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et aujourd'hui là, c'est pourquoi chez nous là, au Mali actuellement là, j'ai dit chez nous encore. Bah chez nous, Mali c'est chez nous. Au Mali actuellement là, frère, on attend. Le temps actuellement c'est bon. Il n'y a pas de pluie actuellement. Les chars vont pas s'embourber, les véhicules vont pas s'embourber, frère. Quand on va dire pif, Atedjao, frappe, et que les troupes terrestres sont soutenues par les frappes aériennes. Frère, les unités de, comment on appelle, les troupes de ravitaillement sont tout prêts. Frère, alors vous comprenez, sont tout prêts. Donc on fonce, et puis les troupes viennent ravitailler en même temps. On fonce, et puis ça ravitaille en même temps. Et puis on avance en bonne intelligence, Et une guerre éclair. Je vous donne 2 jours de guerre éclair. Bombardement intensif. Il peut pas supporter. Les Sukhoi, les Albatros sont en marche. Frère, ça plante, ça libère. À ce moment, les unités d'élite sont avec les 12-7 accrochés aux avions. Les tireurs d'élite sont en train de planer pour débusquer tous ceux qui sont dans les roches. Frère, Wallah, ils vous donnent 2 jours. Ceux qui sont en train de dire là, ils ne vont plus dire ça. Ils sont en train de parler, ils ne vont pas parler ça. On les botte, on les chicote copieusement. Pendant ce temps, si Draman commence à parler, Draman même, nous, la rue va commencer tout de suite. On va commencer la rue tout de suite. À Abidjan. Si tu entends que tu vas gâter le pays de quelqu'un, c'est parce que pour toi, même arrangé. Quand on va commencer à bouillonner la rue, là, hein, il va croire. Et puis, les ravitaillements qui vont quitter Abidjan, pour dire qu'ils vont traverser toute la Côte d'Ivoire jusqu'au nord, là, ça a pu arriver. Si on voit net, on sait ce qu'on va faire. Si on voit net, on sait ce qu'on va faire. C'est ça qui est la vérité. Donc, je demande à IB, son discours était propre, mais le petit côté là, c'est ça qu'il faut faire. On fait des troupes là. Ça veut dire, il peut envoyer, comment on appelle ça? Il peut envoyer aussi les Chinois. Voilà, mais il ne faut pas compter sur les Américains, il ne faut pas compter sur les Français, il ne faut pas compter sur les Turcs. Même la Turquie, il ne faut pas compter sur eux. Iran, ça va, mais ce n'est pas trop ça, parce qu'ils n'ont pas de bombe atomique. Ils n'ont pas trop d'armes nucléaires. Donc, ce n'est pas trop ça. L'idéal, c'est la Russie. 2e position, la Chine. Voilà. Il faut que entre ceux-là, quelqu'un soit avec toi. Quand vous finissez, tu finis de libérer ton pays, mon frère. Ah, merci beaucoup, hein, on est ensemble, va chez toi. C'est fini. C'est fini. Et la relation militaire sincère reste entre vous. Donc, c'est ce qu'il y avait à dire, camarades, ce soir. Et après, je vais lancer un appel aux étudiants de Côte d'Ivoire. Parce que il faut qu'ils se réveillent. Parce que là, il ne peut pas rester je dirais, à se donner la mort seulement. Donc, à se lever, et puis ils vont commencer à se battre. Voilà. Parce que hier, c'était comme ça. Quand Gbagbo créait, comment on appelle ça, je crois ceux-ci, non. Je crois que c'était ceux-ci ou quoi là. Ou ceux-ci là. C'est que Gbagbo avait créé, le syndicat qu'il avait créé avant la FESI là. Avant là, eux là, attention. Quand les étudiants, quand ça ne va pas en cité, les étudiants revendiquent dans les rues. Les étudiants, ils ne se donnaient pas la mort, hein. Ils revendiquaient dans les rues. Mais vous aujourd'hui, vous donnez la mort. On vous comprend. Mais ce n'est pas la meilleure voie. Celui qui vous brime là,
Il s'appelle Ouattara. Et vous avez un instrument de combat. Votre instrument de combat s'appelle la FECI et le CECI. Donc, votre instrument de combat là, utilisez-le. Utilisez-le. Maintenant, si vous voyez que Makelele vous fait une obstruction, mais déposez-le. Vous avez combien de milliers, de centaines de milliers d'étudiants en Côte d'Ivoire. Si vous voyez qu'il vous emmerde, déposez-le, mettez-le de côté et puis avancez. C'est ça qu'il avait dit. Vous avez votre instrument de combat. Et ça, on va en parler. On va en parler tout à l'heure. Donc, chers camarades, je vous remercie. Je vous demande de partager au maximum cette vidéo afin que la voix porte et qu'on atteigne des milliers de personnes. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Ciao, ciao.